Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle interview et pas n'importe laquelle. Mon invitée s'appelle Sonia Batchik et c'est la première invitée de 2026 et je suis trop contente de l'avoir eue comme première invitée. Alors oui, il y a déjà eu quelques interviews depuis le début de l'année, mais chut, les interviews sont enregistrées à l'avance. Sonia vient de Serbie et le jour où on a enregistré cet épisode, elle fêtait aussi quelque chose de très symbolique. C'est 14 ans à Paris. Et franchement, c'est beau. Fêter ses 14 ans à Paris en venant dans un podcast en français. En plus, c'est la première fois qu'elle va dans un podcast en français. Et 14 ans à Paris, quand on n'est pas né en France, quand le français n'est pas sa langue maternelle, ça intrigue. Et forcément, ça donne envie de savoir comment elle est arrivée à Paris, comment elle a appris le français, ce qui a été facile, ce qui a été difficile, ce qui a tout changé pour elle. Et puis, il y a aussi l'histoire de notre rencontre que j'avais très envie de te raconter. Donc, j'ai rencontré Sonia lors d'une soirée de networking ou réseautage entre femmes à Paris en décembre 2025. Et tu le sais peut-être déjà, si tu écoutes le podcast depuis longtemps, des soirées de networking, j'en ai fait beaucoup. J'ai participé, j'en ai organisé, j'en ai parlé, notamment dans l'épisode 200, mais aussi dans l'épisode privé 203 pour les membres du club. Donc j'ai créé un épisode complet, comment réseauter en français. Et après les confinements, j'avais clairement levé le pied. J'avais moins envie, d'autres priorités, un business qui tournait, des voyages, bref. Moins de networking, plus de temps pour moi. Et puis ce mail est arrivé. Je pense que c'était début décembre. Et c'était une invitation de April qui était venue dans mon podcast dans l'épisode 191 et c'est elle qui m'a mise dans la boucle. Donc c'était une chaîne de mails et je reconnais quelques noms dont April, Joline qui était aussi venue dans l'épisode 187 et je me suis dit allons-y, on va finir l'année en beauté et on verra bien. Networking entre femmes, c'est quelque chose que je connais très bien. Passons une tête. Et sur place, on était, je pense, au moins une quarantaine. Et là, l'exercice que tout le monde adore détester, se présenter devant tout le monde, donc faire un tour de table. Tu dois parler de ton business, de ton parcours, de qui tu es, pendant que tout le monde te regarde et tu ne dois pas le faire pendant trop longtemps. Alors, même avec toute la confiance du monde, même quand on est à l'aise avec son activité, ça reste quand même un exercice inconfortable. Et quand mon tour est venu, évidemment, je suis l'avant-dernière. Moi, dans ce genre d'exercice, je préfère être la première. Et à chaque fois, par exemple, avec mon cours de danse, ma professeure me demande toujours qui veut passer en premier et moi je dis toujours moi je déteste ça donc je le fais en premier. Et donc j'arrive, je suis l'avant-dernière et je me présente et je dis que j'aide les personnes à avoir confiance en elles quand elles parlent français, que je donne des cours en groupe, que je donne des cours particuliers et que j'ai aussi un podcast et je glisse aussi que ce podcast a dépassé le 1 million d'écoutes. Et je termine en disant, si quelqu'un a sur son vision board le fait de participer à un podcast en français, donc si participer, être invité dans un podcast en français est sur votre liste, la porte est ouverte, be my guest. Et de mon côté, pendant ce tour de table, j'avais évidemment repéré quelques profils qui m'intéressaient pour ce podcast. Je ne vais jamais à une soirée de networking par hasard et je ne reviens jamais les mains vides. Je repère, j'observe, je fais mon shopping et tu devrais faire pareil. Donc sortir d'un événement sans contact, c'est perdre son temps. Et donc ce soir-là, Sonia était clairement dans mon radar. Elle s'était présentée non native à Paris depuis quelques années. Ça j'aime bien. Et Sonia est artiste, illustratrice, architecte de formation et elle dessine Paris.
et elle dessine Paris comme personne. Elle fait des illustrations sublimes, très élégantes et c'est vraiment magnifique. Et donc elle fait des œuvres qui te donnent envie de redécorer ton appartement. Et quelques jours plus tard, après cet événement, je lui ai envoyé un message, je dis je veux que tu viennes dans mon podcast et je veux que tu racontes ton histoire à mon audience. Je sais que mon audience, moi personnellement, je suis très curieuse et aussi que les personnes qui écoutent ce podcast, dont toi, veulent connaître ton histoire. Et donc dans cet épisode, on parle de langue française, de pratique, de confiance, mais pas seulement. On parle de son parcours, de la créativité et on va aussi parler de Tinder. Ah ouais, on parlera de Tinder. Donc on va surtout partager une conversation que tu vas adorer. C'est le genre d'épisode qu'on a du mal à terminer et je suis certaine que tu vas toi aussi passer un très très bon moment. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Sonia Baïk. Salut Sonia! Salut Yasmine, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, oui. Merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être ici. Tu es ma toute première invitée de l'année 2026 et je suis trop contente de commencer l'année avec toi. Ça fait un petit moment qu'on essaye d'organiser ton interview. Donc maintenant te voilà. Pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Sonia Bajic, oui. Je viens de Novi Sad, de Serbie. J'habite à Paris depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de Paris. C'est 14 ans. Yeah! Joyeux Ouais, anniversaire de Paris, 14 ans! voilà. Et je suis illustratrice, je suis cartographe. Oui, je pense qu'on commence avec ça. Je suis beaucoup de choses, mais ça, c'est mes deux choses principales. C'est super, 14 ans à Paris, donc tu es officiellement parisienne depuis déjà très très longtemps. Comment tu es arrivée à Paris il y a 14 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis architecte à la base et moi, j'ai fini mon master en Serbie. J'ai travaillé un peu et j'ai décidé d'essayer de trouver une école quelque part en Europe. J'étais assez ouvert. Je voulais voir les options et j'ai reçu bourse d'études pour Paris et je suis venue pour mon deuxième master. Le thème de master était urbanisme, architecture et régénération de la ville. Ouais, c'était très cool. Je suis fascinée par les villes et comment on les construit et comment ils nous construisent. Je sais pas si c'est un peu, je complique un peu de choses, mais voilà, pour moi, c'est un thème fascinant. Et voilà, j'ai pas planifié de rester, mais voilà, je suis ici 14 ans après, je suis là. Et donc tu fais ton master est en français? Non, c'était en anglais. Ah, C'était en c'était en anglais, anglais. ouais. C'était un groupe des étudiants qui sont venus de partout. C'était génial. Et quand tu arrives à Paris pour ce master, est-ce que tu parlais déjà français? Oui, j'ai étudié français avant. C'était pas connecté avec les masters du tout. Alors, c'était pas un projet, tu sais, tu aurais sous bourse et après tu te prépares, non. En fait, moi, j'ai eu la chance, mes parents, c'était obligatoire chez mes parents qui on apprend les langues. Et moi, j'ai commencé à apprendre anglais quand j'avais 4, 5 ans. Après, quand j'avais 9 ans, j'ai commencé avec allemand. Et français était en fait mon troisième langue. J'avais un peu de temps, je sais pas comment, honnêtement, c'est parce que c'était pendant les facs. J'ai décidé de trouver une nouvelle hobby et je me dis, OK, bah, je veux étudier une langue qui est bizarre pour moi. Bizarre, ça veut dire qui j'avais aucun connexion avec. Bon, on a appris latin au lycée, mais c'était pas la même chose. Et voilà, j'ai passé A2 avant de venir en France. Et après, j'ai passé énormément de temps à parler en anglais ici à Paris parce que tu sais, tu trouves des amis qui parlent anglais, c'est comme un béquille. Voilà, c'était une erreur qui, je pense, beaucoup d'expats font. Mais voilà, maintenant, je pense, j'ai progressé un peu.
Voilà. Pour venir dans un podcast en Ouais, français, oui, quand même. je cherche les compliments. Allez, allez, Yasmine. Non, je rigole, je rigole. Non, mais toi, tu parles un Ouais. très très Non, bon je français. rigole, je rigole. Et je suis aussi très exigeante pour les personnes qui viennent dans le podcast. Donc, je scanne un petit peu le niveau avant que les personnes viennent. Donc, je savais que ton niveau était impeccable Oui, oui, pour ce oui, podcast. oui, oui. Donc, tu arrives en France, niveau A2, tu es dans une petite bulle où tout le monde parle anglais, la facilité et tout ça. Et comment tu fais pour sortir de cette bulle pour pouvoir améliorer ton français et avoir le français que tu as aujourd'hui? Alors, je pense que c'était Tinder. Il faut dire. Parce que moi, j'ai utilisé Tinder beaucoup à l'époque. Et en fait, je suis mariée ici avec un mec français et je lui ai rencontré sur Tinder. Et Mhm. je sais que c'est difficile de trouver quelqu'un sur les apps. Et moi, je suis assez pragmatique. Je me dis, bon, alors, il faut faire beaucoup de rendez-vous différents. Il faut essayer. Et moi, parce que la plupart des rendez-vous étaient nuls, alors, mais au moins, je veux pratiquer mon français. Il faut réfléchir comme ça. Et finalement, j'ai rencontré mon mari et c'était super. Et voilà, on a commencé de parler en français tout de suite. Chez nous, on parle français. Lui, il parle un peu de serbe. On parle un peu d'anglais de temps en temps, mais c'est vraiment 98%, c'est un français. J'aime la politique, regarde beaucoup de nouvelles et aussi, je sais pas, je lis beaucoup, j'aime les magazines aussi. Alors, il a ces combinaisons de les choses différentes. Aussi, j'ai pas peur d'être idiote. Je pense que c'est ça aussi. Je veux parler. Je pense si tu veux communiquer avec quelqu'un, tu vas trouver des manières de parler avec quelqu'un. Et il faut dire, et ça c'est, je pense, c'est pas une pub pour toi, mais ça c'est les pubs pour tous les profs. Je pense, ça m'aidait énormément. Quand je suis venue en France, j'ai continué avec ma prof de Novi Sad, de Serbie. C'est une dame qui habitait pendant des années ici en France. Elle était à ce moment-là, à l'époque, à Novi Sad, et c'était vraiment, elle me corrigeait et corrigeait. Je pense qu'il a toujours les espaces pour quelqu'un de te corriger et de se corriger aussi. Mais les profs, c'est vraiment important aussi. Voilà. Je me permets de rebondir sur Tinder, qui est, je trouve ça génial. Et en fait, tu sais, quand je suis partie, donc j'ai voulu m'installer au Brésil. C'était en 2022-2023. J'étais fraîchement célibataire après 7 ans de relations très sérieuses. Donc, c'était après le Covid, liberté absolue. Je suis célibataire et j'ai, comme toi, j'ai pratiqué mon portugais quand j'étais à Rio avec Tinder et les applications de rencontre. C'était trop drôle. J'ai pratiqué, c'était des professeurs gratuits. Je ne suis pas tombée amoureuse d'un Brésilien, je suis retournée donc à Paris. Mais excellent cours. Et en plus, j'aimerais quand même ajouter pour les personnes qui écoutent ce podcast, donc il y a Tinder qui est vraiment focalisé, qui se concentre uniquement sur les relations amoureuses, mais Bumble, il y a aussi Bumble Friends, je crois, où tu peux te faire des amis maintenant. Écoute, j'utilise pas ça depuis des années. Je sais maintenant, quand je raconte cette histoire, les gens disent, ah, mais oui, c'est pas comme ça maintenant. Je sais pas comment c'est maintenant. Pour moi, ça fonctionnait. Je connais les gens aussi qui ont l'histoire, pas la même histoire, mais aussi les histoires qui a marché. Voilà. Mais il y a des options, je pense. Ça peut fonctionner et comme tu dis, il faut Ouais. essayer, il faut rencontrer plusieurs personnes et c'est aussi par exemple la même chose pour les échanges de langue. C'est pas la première personne que tu vas rencontrer avec qui tu vas bien t'entendre directement. Il faut qu'il y ait des atomes crochus, il faut qu'il y ait des points en commun et c'est pas grave si ça fonctionne pas. On a essayé, on s'est rencontrés. C'est pas un match, c'est pas un match. Tout à La vie fait. C'est continue. question d'intérêt, c'est question de où tu es dans ta vie. Voilà, c'est comme avec des amis, j'imagine, pour les échanges de langues. Ouais, ouais, c'est ça. Donc Tinder, super professeur, magnifique. Ouais, ouais, pour donner une C'est histoire courte de tout ce que j'ai dit. Oui, non, mais moi j'adore. Ouais. De toute façon, il n'y a pas une seule manière de pratiquer de son français. Toutes les manières sont bonnes. Et puis en plus, voilà, ça aboutit à un mariage. Donc félicitations, tous mes vœux de Merci, bonheur. merci. Donc à la maison, vous parlez français. Et est-ce que tu arrives à t'énerver en français aussi bien que dans ta langue maternelle depuis 14 ans maintenant? Oui, mais pas. Oui, je pense oui, oui, oui. Ça, c'est les réponses. C'est oui. J'écris la plupart du temps en anglais parce que c'est plus Mhm. facile d'écrire en anglais.
Mais oui, c'est absolument je sais pas, c'est vraiment plonger dans l'univers des langues, je pense. Et c'est partie de cet univers, je suis facilement énervée. Alors oui, je pense oui, voilà. Et tu as commencé, tu as pratiqué ton français, Tinder, machin, mais concernant ta vie professionnelle, donc tu es venu pour des études, et après ton master, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fini mon master, j'ai décidé de rester ici en France. C'était vraiment une question c'est comme comment j'ai imaginé les pays quand j'étais petite. Et je dis ça souvent à les Français parce que je pense que vous avez créé un bel pays. Ah, bien sûr, il a beaucoup de fautes comme tous les pays, mais c'est important de savoir que c'était mon pragmatisme. Je suis resté ici parce que je pense qu'il y a beaucoup des options pour les personnes, pour les jeunes personnes. Et j'étais jeune à l'époque. Et j'ai travaillé comme architecte quelques années et pendant ça, j'ai aussi dessiné. J'ai dessiné beaucoup et j'ai dessiné ma vie à Paris. J'ai raconté mes histoires, voilà, à travers des dessins. Et c'était à l'époque quand Instagram était beaucoup plus gentil avec tout le monde et il a partagé tout et voilà, c'était intéressant de se connecter avec les gens, avec tes amis, de voir qu'est-ce que tu fais et tout ça. Mais c'était tout parce que j'aime pas faire les vidéos et photos de moi-même, mais j'aimais dessiner et voilà, c'était mon manière de raconter des histoires intéressantes, histoires personnelles, mais aussi des histoires que j'ai appris sur la ville de Paris. Je sais pas si tu te rappelles des petits livres avec toutes les cartes de Paris dedans. C'était avant Google Maps. En fait, tu sors de métro, tu veux s'orienter où tu es, tu trouves les plaques de la rue ou de la Roquette, tu vois dans les petits demi-cercles 11e arrondissement, tu te dis, OK, il faut que je trouve dans ce petit livre 11e arrondissement, je trouve, parce que les petits livres, il a toutes les cartes différents de tous les arrondissements dedans et tu vois, ah, OK, je cherche rue Sédane, c'est 12e à gauche, rue Keller, 12e à droite. Et dans ce petit livre, j'avais énormément de dessins, euh, cocktail excellent, concert super, une galerie qu'il faut visiter. Mon ami Luca travaille ici, les choses comme ça. Et je me dis, mais peut-être je peux dessiner parce que quand même, urbanisme, l'étude des urbanismes, il te donne beaucoup, tu dessines beaucoup de cartes différentes. Et je me dis, mais je vais dessiner une petite carte. C'est assez facile à Paris. Tu mets les petits M pour les métros, tu écris les noms et tu dessines les roues autour. J'ai commencé à dessiner mes cartes personnelles et mes amis voulaient aussi. Et après, petit à petit, j'ai commencé de dessiner ça pour les gens, pour les mariages, pour les cadeaux de, je sais pas, d'anniversaire. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup ça pour les hôtels, pour les institutions culturelles, pour les médias, pour les maisons d'édition. L'année dernière, j'ai dessiné beaucoup pour Guide Michelin. Alors, c'est vraiment, j'adore faire ça. Je suis vraiment passionnée sur ça et je suis trop contente d'avoir la chance de faire ça dans ma vie. Voilà. Le lien de ton shop sera dans les liens de cet épisode. En fait, évidemment, là, c'est un podcast, donc c'est pas visuel, mais ce que Sonia fait, c'est trop beau. Merci, Yasmine. Merci. C'est vraiment magnifique, les cartes, les noms des rues et tout. On a envie de tout redécorer chez nous et de mettre plein de cadres partout. Merci, c'est très gentil. Donc, un peu, c'est le bouche à oreille qui commence, les amis, et puis après, les contrats avec d'autres entreprises. Est-ce que tu as des clients, bon, j'imagine le français, comment ça se passe avec eux? Alors, les langues françaises changeaient tout pour moi parce que Mhm. je pense que les gens aiment parler sur les téléphones. C'est pas seulement question de email. Moi, personnellement, j'aime parler sur les téléphones aussi. Tu dis sur les téléphones, c'est ça? Au Au téléphone. téléphone, au téléphone. J'aime parler au téléphone. Je pense que c'était parti, ça bougeait mon business, sûrement. Sûrement. Les questions de, tu peux appeler, tu peux demander, tu peux avoir les conversations, explications et tout ça. Aujourd'hui, j'ai peut-être 70% sont les clients
français. J'ai beaucoup de gens de partout parce que je travaille aussi avec les gens, avec les particuliers, avec les, tu sais, les professionnels, mais avec les particuliers aussi. Alors, c'est une bonne, je communique beaucoup en anglais aussi, mais voilà, avec les clients français, tu te communiques en français, voilà. C'est logique, c'est assez facile. C'est trop bien. Donc, un petit équilibre international et clientèle aussi française. Est-ce que tu as une petite anecdote marrante, insolite à partager sur ta vie ou quelque chose, un fou rire, une confusion par rapport à la langue française ou ta vie à Paris? un des, un des histoires, tu sais, les gens partagent beaucoup de choses négatives sur les réseaux et ça m'est un peu saoul parce qu'il y a, comme je t'ai dit, je suis pas, tu sais, francophile ou je porte pas, je suis pas Emily in Paris, je porte pas béret et tu sais, les petits t-shirts avec les marinaires, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, comme partout, il a beaucoup de gens gentils, tu sais. Il a beaucoup de gens fous, énormément de gens fous, mais il y a beaucoup de gens gentils aussi. Et moi, j'ai un peu obsession avec matériel d'art. Je suis même accro. C'est ma drogue. Dis à personne, s'il te plaît. Et voilà, j'étais dans un des magasins des choses pour l'art, je sais pas, c'était même lesquels. Et la dame me demande, alors je suis là assez souvent, et la dame me demande, je me rappelle pas votre nom, tu sais, pour les cartes de fidélité. Et je me dis, oui, c'est Byte. Elle dit Byte. Ah, je me rappelle pas, vous écrivez ça comment? Et je dis Bajic. Elle a dit, ah oui, Bagique, comme magique. Je dis, mais Ah! c'est pas ça, c'est pas G, c'est J. Et je dis rien, tu sais. Oui, c'est magique, comme magique, voilà. Oui, magique, avec une autre orthographe, mais c'est quand même mignon. Ouais, c'est mignon, madame. Et voilà, j'étais très contente. Ah, bien sûr, j'ai fait millions des erreurs. Tu sais, comme je sais que tu as un épisode sur Je suis excitée. Tu sais, Mhm. je suis Mhm. excitée après parce que je dessine beaucoup, j'utilise beaucoup de feutres. C'est pas la Mhm. même comme l'autrement, tu sais, et les choses comme ça, ouais, l'autrement. Foutre et feutre, attention Tout à avec la fait. prononciation, mais c'est E ou OU. Bon courage de mon côté. Et après aussi, tu sais, les erreurs, j'ai une faire la visite et les choses comme ça qui, voilà, sont, voilà, c'est compliqué. C'est la langue, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser ou décider de pas maîtriser, de vivre avec ça. Voilà. Oui, après, même en étant native ou natif, Mhm. l'apprentissage d'une langue reste infini. Il y a toujours des mots de vocabulaire qu'on découvre, des tournures de phrases. Oui, moi, c'est aussi un des atouts que j'aime dire à les gens. Il faut écouter les gens parce que moi, j'aime les mots. J'aime la langue. J'aime écouter. J'aime les belles phrases dans toutes les langues. Et quand j'ai puissance de les comprendre, ça me donne un très grand plaisir. Et il y a un journaliste français, il s'appelle Alain Duhamel. Il a plus que 80 ans. J'adore lui écouter. Alors, seulement Mhm. écouter. Je veux jamais être sur ce niveau-là. Monsieur, il a vraiment, il est en politique depuis, je sais pas, 50, 60 ans. Mais c'est génial de lui écouter je pense, il y a peut-être 0,1% qui reste avec moi, mais c'est vraiment, je veux être comme lui dans la prochaine vie. Tu sais, je veux parler comme lui. Voilà, c'est ça, parce que c'est vraiment, il y a toujours, comme tu as dit, l'espace pour parler mieux la langue qui tu apprends, mais aussi, je pense, ton propre langue. Je pense, et moi, il faut que je lis au moins chaque douzième, chaque troisième livre en serbe ou en croate, parce que c'est obligatoire. Tu perds les choses raffinées, les belles mots. Tu brutalises ta propre langue parce que tu parles dans une manière facile. Voilà, qu'est-ce que tu as mangé, comment c'était ta journée. Tu parles pas c'est pas une haute langue de langue quotidienne. C'est ça, c'est important de participer, voilà. Et aussi de garder un pied dans sa propre langue. Ça aussi, Hmm. c'est bien de le souligner. Moi, j'étais partie pendant 4 ans à Madrid, en Espagne, et je parlais que espagnol. Et c'est à l'époque, il n'y avait pas Instagram, WhatsApp, réseaux sociaux.
je ne sais pas si maintenant, aujourd'hui, enfin, ça m'a beaucoup aidé de ne pas avoir les réseaux sociaux parce que j'étais obligée de parler espagnol. J'avais absolument zéro choix. Personne ne parlait, enfin, si, il y avait des personnes qui parlaient français, mais pas énormément. Et donc, j'étais baignée dans la langue. Et en fait, le fait d'être tout le temps en espagnol, quand je retournais pour voir mes amis francophones, je perdais mes mots. Comme tu dis, j'avais du mal à parler français et je parlais un Hein. français hyper basique, hyper nul. Parce que voilà, le cerveau, même si c'était ma langue maternelle, mettait un peu de les mots un peu délicats, subtils, compliqués, élégants, sophistiqués, il les mettait de côté pour garder que la base. Oui, oui, il faut, il fait l'espace, en fait, pour les nouvelles mots, j'imagine. J'imagine ça comme ça, tu sais, comme étagère derrière toi, tu sais, il a comme dans les bibliothèques, tu sais, mon français, mon serbe, mon anglais, et voilà. On espère que ça va s'est pas mélanger trop. Mais oui, oui, ça sent un peu prétentieux quand tu dis, tu sais, je parle un peu, j'oublie ma propre langue. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment question des mots, comme tu as dit, les mots qui t'aiment. C'est un lien amoureux avec la langue. Absolument. Je ne sais pas si Donc, tu connais cet acteur belge francophone Jean-Claude Van Damme qui est parti ouais, faire bien sûr. carrière aux États-Unis et quand il revenait de temps en temps faire des apparitions à la télévision, il disait qu'il perdait ses mots de français et donc il parlait un peu franglais. Il s'est fait lyncher par évidemment la presse francophone. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, mais comme tu dis, si tu es tout le Ouais. temps baigné dans une seule langue, il y a des mots de base que tu utilises tout le temps que tu peux oublier et c'est pas grave. Évidemment, ce sont des personnes qui ne parlent qu'une seule langue, hein, qui se sont moquées de lui. C'est très Ouais, ouais, facile. ouais. Jean-Claude Van Damme, on a le même âge. Il était populaire quand on était fillette. C'était ça. Oui, J'imagine, je me rappelle tu sais, les mecs de la classe à 12, 13 ans, ils avaient tous les posters avec Jean-Claude Van Damme. Je me rappelle de ça. Mais voilà. une Ouais. légende pour Une nous, légende. pour notre génération. Et voilà, donc c'est aussi un exemple de personne qui s'est imprégnée complètement avec une langue et qui a perdu de temps en temps la fluidité dans sa langue maternelle. C'est pas une catastrophe, ça arrive. C'est un phénomène qui arrive. Donc si vous parlez tout le temps français, n'oubliez pas non plus votre langue maternelle de temps en temps. Ouais, J'ai un peu regardé ton site internet qui est très beau, donc je vous invite les personnes qui écoutent cet épisode à faire un petit tour sur son site. Et j'ai vu merci. une anecdote assez extraordinaire. Je pense que je ne connais personne qui a fait ce... Tu sais de quoi je veux parler. Je sais, j'imagine, ouais. Tu as été combien de fois sur la Tour Eiffel? Euh, Plus que 800 fois. 800 fois, 800. Tout à fait. Raconte-nous. Alors, quand j'ai décidé d'être pas architecte, parce que architecture, en ce moment, c'est vraiment, si tu travailles en architecture, tu travailles peut-être 20 heures par jour. C'est ça, c'était vraiment toujours les charrettes. Il faut vraiment tout le temps. J'ai décidé, c'était une des raisons que je voulais pas participer à l'architecture et j'ai commencé, mais j'ai mentionné ça parce que je ne pouvais pas développer ma carrière d'illustratrice juste comme ça, à côté de l'architecture. Alors, j'ai décidé de laisser architecture et moi, j'ai commencé d'être guide touristique en même temps, pendant que j'ai développé ma carrière d'illustratrice. Comme je t'ai dit au début, j'aime beaucoup la ville, j'aime l'histoire et ça, c'est aussi une des manières dans lesquelles j'apprends français. J'ai regardé beaucoup de YouTube sur parce que tu sais maintenant YouTube il a aussi CC. Tu peux regarder avec les sous-titrés. C'est pas génial, mais tu peux si tu comprends quelque chose, tu peux c'est pas mal. Et j'ai appris beaucoup de la vie. J'apprends encore maintenant. Et je pense aussi bien important de dire ça à les artistes. C'est bon. C'est difficile de vivre seulement de l'art, même à Paris il faut trouver quelque chose qui vous aimez faire. Et pour moi, c'était vraiment parce que pour moi, tu sais, je raconte des histoires à travers mes cartes, tu sais. Et partie des histoires, j'ai appris pendant quand j'étais guide, tu sais. Et c'était les premières années.
Maintenant, je pense que tout est digital, mais avant, ils ont été donné, je suis pas sûre, ils ont été donné les petites cartes avec les dates, tu sais, et moi, j'ai collecté toutes ces cartes et j'ai compté de temps en temps. Et voilà, c'est 800 fois. J'adore encore Tour Eiffel. J'adore vraiment. Je pense que c'est pas c'est un symbole bien sûr de la France et de Paris, mais aussi il y a quelque chose. Si on connaît l'histoire du 19e siècle et de début du 20e siècle, il y a beaucoup d'espoir dans cet monument. Je sais pas, j'aime beaucoup les travaux de Gustave Eiffel. Je pense c'était un génie vraiment, et euh, si tu me demandes, tu vas aller à Tour Eiffel, je vais te peut-être dire oui, même encore après 800 fois. C'est génial, vraiment. Voilà. C'est ce qui est fascinant avec la Tour Eiffel quand on regarde un petit peu l'histoire, c'est de savoir que déjà les Parisiens à l'époque, évidemment, quand elle a été construite, ils la détestaient et que Mm. maintenant, aujourd'hui, t'as pas un seul Parisien qui la déteste. Les Parisiens Oui, sont toujours émerveillés, même s'ils sont grandis à Paris, ils sont toujours contents de la voir. et je pense que c'est la même chose avec les pyramides de Louvre. Tu sais, Oui. les gens viennent et disent, ils Oui. râlent, mais c'est génial. Et je pense que c'est génial, vraiment. Bon, j'aime les architectures modernes. Je pense que c'était une bonne solution de Monsieur Pei, c'est architecte. Ouais, c'est ça, c'est parti. Et aussi, imagine, j'ai dit ça toujours à les gens, tu sais, j'ai fait pas beaucoup de tourisme en ce moment, mais de temps en temps, je l'ai fait. Tu sais, j'ai les vieux clients qui viennent et reviennent et on fait les choses ensemble. Et j'ai dit toujours à les gens, mais imaginez-vous, c'était Tour Eiffel, c'est les mondes avant l'avion. Alors, ça veut dire que cette personne qui est là-bas, sur la dernière étage, sur 300 mètres, alors cette personne-là, il est il est émerveillé, waouh. Parce que nous, on a les mêmes réactions, waouh. Après tous les avions qu'on a pris, après tous les bâtiments qu'on a vus, après tous les films qu'on a vus. Alors, c'est vraiment, je pense, il faut se projeter, excusez-moi, et réfléchir comment les gens de l'époque se sentaient aussi. Et ça donne un petit extra, tu sais, sur cet émerveillement Mhm. qu'on sent quand nous sommes là-bas. Bon, la Tour Eiffel, tu l'aimes beaucoup. Est-ce qu'il y en a un autre bâtiment en numéro 2? Est-ce que la Tour Eiffel, c'est dans ton top 3? C'est ton bâtiment préféré au Ah, je sais monument? pas, j'ai ça, j'ai pas les monuments préférés, je peux pas te dire ça. J'adore les ponts, j'adore les Hmm. ponts. J'adore les ponts. J'ai même une print, un dessin que j'ai fait il y a en 2015. 2015, j'ai dessiné cette art print et c'est encore tout pas encore, c'est encore best-seller dans mon shop. J'adore. C'était les prints avec 6 ponts de Paris. Je pense que les ponts nous connectent. Je pense que ils sont tous merveilleux. Même les ponts plus simples, ils sont incroyables, tu sais, parce qu'ils connectent quelque chose. Et j'adore ça. Je peux pas te dire les ponts préférés. Je sais pas. Peut-être j'aime beaucoup les passerelles comment ça s'appelle, passerelles de Simone Beauvoir, Mhm. Bibliothèque nationale de François Mitterrand. Alors François pas Mitterrand. Richelieu, pas Richelieu, mais l'autre. Mhm. Et je pense aussi, j'aime les bibliothèques. J'aime beaucoup les bibliothèques et je pense il faut visiter les bibliothèques nationales Richelieu, la deuxième, il avait réouverture il y a 3 ans, je pense. Euh, Elle est voilà, très jolie d'ailleurs. Très, c'est très, très jolie. c'est un masterpiece, Mhm. un masterpiece, Un masterpiece, comment on dit en français? un chef d'œuvre, chef d'œuvre. Voilà, un Ah, mot très compliqué à ouais, prononcer et à écrire, les deux. Chef-d'œuvre. chef d'œuvre, chef d'œuvre, ouais. Chef-d'œuvre. Alors, j'ai une autre question pour toi. Pour les personnes qui ont envie de venir s'installer à Paris, quelles sont les choses ou la chose que tu aurais aimé savoir avant d'arriver? Les premières choses, il faut parler français. Alors, il faut essayer, au moins. Je sais, c'est difficile parce que c'est pas mon niveau de A2, c'était vraiment, c'était pas suffisamment bon pour avoir des amis, pour parler des émotions. Et tu sens beaucoup.
tu es seul dans une grande ville, c'est vraiment, c'est énorme. Et je pense que il faut pas se protéger des Français. Je pense que ça, c'est des bonnes manières de le dire. Il faut insister, mais en même temps, je sais pas, je pense beaucoup des portes s'ouvrent quand tu parles français. Voilà. Deuxième chose, les bureaucraties, c'est horrible, mais dans tous les pays, les bureaucraties horribles. Je pense, c'est une mythe que les Français, les bureaucraties français pire, peut-être un peu, peut-être 10%, mais c'est pas, non. J'ai habité dans les plusieurs pays et bureaucratie et c'est la merde. C'est horrible. Partout. Mhm. Partout, partout. Mhm. Alors, il faut avoir les patience. Ouais, c'est deux choses qui, je pense, c'est quelque chose qui, on parle beaucoup de ça mais je pense la langue et les bureaucraties sont deux choses principales. Et Voilà. sont liés, hein, parce qu'en plus, si tu n'arrives pas à vraiment te débrouiller, la bureaucratie devient vraiment Alors, déjà, la bureaucratie est très compliquée, même quand tu es natif. Tout C'est à fait. difficile. Même Hmm, pour moi, c'est un enfer. hmm. Et donc, si en plus, le niveau de français n'est pas assez, par exemple, pas un niveau intermédiaire, il faut plus pour comprendre le français administratif. Et en plus, le français administratif est volontairement très compliqué à comprendre. Il y a parfois des Ouais. phrases pour les déclarations d'impôts où je suis obligée de lire à voix haute. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Je C'est suis pour la moi, c'est... prof. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, qu'est-ce qu'ils veulent Ouais. ici? Je comprends pas. Donc parfois, je dois lire la phrase à voix haute Ouais. pour comprendre est-ce que ça me concerne, est-ce que ça me concerne pas. Donc c'est très compliqué partout et je suis d'accord avec toi. Voilà, l'administration, c'est difficile partout. Quand j'ai voulu m'installer au Brésil, ça a été un enfer. Un enfer. Donc Ouais. c'est partout, c'est compliqué. Donc je Ouais, valide, je non, non. comprends. Je pense que j'ai une troisième chose pour Vas-y. ajouter. Je pense que c'est important de trouver au moins deux choses pour lesquelles tu veux rester Hmm. quelque part. Ah. Euh, Parce que je pense si tu viens et tu restes seulement pour l'amour, si ton histoire prend le fin, tu peux dire ça, si c'est fini, tu as rien d'autre et tu détestes tout. Alors, il faut vraiment savoir pourquoi tu veux rester quelque part. Ça, je parle pas de Paris, je parle de partout, vraiment. Et je pense que c'est quelque chose qui, je dis à les gens souvent parce que mais spécialement maintenant quand tu racontes les gens jeunes et dis ah oui c'est génial je suis tombée amoureuse je vais rester ici je me dis ok sympa mais il faut savoir pourquoi rester ici parce que la vie est compliquée tu sais les gens disent ah oui la vie est dure à Paris non la vie est compliquée et dure partout je sais pas sur laquelle planète vous êtes mais c'est partout dur c'est parti de choses c'est voilà et je pense il faut savoir parce que maintenant quand même beaucoup parmi nous on peut choisir où on veut vivre. On a la chance de choisir, d'avoir l'opportunité de choisir, mais il faut savoir pourquoi vous êtes là. Et voilà, ça c'est je pense quelque chose d'important. Oui, eh ben Mm. c'est très vrai. Et j'imagine que dans ton cercle d'amis, tu as aussi des personnes qui sont venues à Paris pour amour et qui sont restées et qui ne sont plus en couple. Tout à fait, bah tout à fait, bien sûr, c'est ça. Mais moi, j'étais ici avant, j'ai rencontré mon mari et voilà, j'aime beaucoup de choses sur Paris, pas toutes les choses, mais Paris, mais dans les choses voilà, je cherche. À ce moment, c'est peut-être pour toujours, mais on ne sait pas parce que les changements est perpétuel. Oui, et puis Paris, c'est... moi, je ne me lasse pas de Paris. Ça fait 10 ans que je suis ici et enfin, je vais bientôt fêter mes 10 ans. Je fête mes 10 ans cette année. Donc, je Ouais, commence mon année super, avec toi comme bravo! invité. Bravo, super. Ouais, 10 ans. Donc, je me suis jamais lassée et je me souviens, par exemple, quand je me suis séparée donc, de mon ex, Hmm. ma meilleure amie de Bruxelles elle m'a dit, ah, c'est bien, c'est fini avec lui, donc tu vas revenir à Bruxelles. J'ai dit, ah, non, non, Oui, non. bah, ouais, c'est pas. Mais tu aimes Bruxelles quand même, non? Mais tu vas pas J'adore vivre Bruxelles, là-bas. mais je Ouais, veux plus, non, mais je veux pas ouais, retourner là-bas. Mais j'aime trop ouais, ma vie à Paris, j'aime Paris et je suis très contente ici. ouais. Après, je suis comme toi, je suis freelance, donc j'ai l'avantage aussi de travailler souvent de chez moi.
avec des horaires qui Ouais. sont assez confortables. J'ai pas le métro boulot dodo que tout le monde déteste. Tout à fait, voilà, c'est ça, ouais. Donc Ça, c'est partout la même chose. Mettre au boulot dodo, oui, c'est partout. Il est dans chaque ville, ça. C'est ça. C'est ça. oui, Voilà. oui. Ouais. Et il y a pas de ville qui échappe à cette routine où les gens Ouais. se lèvent pour aller travailler dans un job qu'ils détestent. Moi, j'adore ce que je fais. Je pense que toi aussi, tu adores ce que tu fais. Donc ça, c'est très Absolument. important. Absolument. Absolument. Mais c'est la même chose. J'adore ma ville, mais voilà, j'aime ma vie ici. Voilà. C'est Voilà. ça. Ouais. C'est différent, c'est compatible. Ouais. Sonia, j'ai une dernière question pour toi avant de te laisser partir. Pour les personnes qui veulent apprendre le français ou qui veulent améliorer leur français, quels conseils donnerais-tu? Je pense que c'est important de trouver un prof qui corresponde à vous. Je pense, j'ai Mhm. commencé à apprendre français en groupe. Et je pense que c'est bien parce que ça casse les tracs. Je pense que ça, c'est tout, tout exprime et c'est très rigolo au début de prononcer les mots qui sont en français qui sont difficiles. Et je pense que le groupe marche. Mais dans un moment, je pense que c'est important de trouver quelqu'un qui comprend pourquoi vous faites certaines erreurs. Et je pense que ça aide beaucoup. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est important de trouver les médias, parce que nous sommes bombardés avec les médias, de trouver les médias qui nous intéressent et d'écouter ça ou de regarder ça en français. Pour moi, par exemple, RFI, Radio France Internationale, c'est génial. Moi, je trouve la thème qui m'intéresse à ce moment-là. Un an, c'était Nelson Mandela. J'étais obsédée, j'écoutais tout sur Nelson Mandela. Après, c'était la peste noire. J'ai écouté tout sur la peste noire. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Il y a énormément de thèmes et ça aide beaucoup. Et la troisième chose, j'ai dit qu'il faut s'élancer, il faut être idiot, il faut avoir pas peur. Mais ça, c'est question de personnalité. C'est facile à dire. Mais je parle des choses que vous pouvez faire qui sont pas trop liées à la personnalité. La troisième chose est dicter. Je pense qu'il faut trouver, il y a beaucoup de sites sur Internet avec les dictées différents. Et moi, ça m'a aidé énormément les dictées. Même aujourd'hui, quand j'ai du temps, je prends et j'ai fait une dictée de 5 minutes. C'est vraiment, c'est français très difficile à écrire, mais je pense que ça c'est pas seulement pour écrire, c'est aussi des phraséologies, idiomes, tout ça c'est dans cette petite dictée. Bien sûr, vous trouvez quelque chose sur les niveaux assez simples ou ou intermédiaires ou très compliqués. Mais pour moi, dicter, ça m'a aidé énormément dans ma vie, honnêtement. Et je les aime pas, mais ça m'a aidé. Et je pense que c'est partie de choses qui peuvent aider à progresser, je pense. Voilà. Merci beaucoup Sonia, je suis hyper contente de t'avoir eu comme tout première interview de cette année. Franchement, je suis pas du tout déçue, bien au contraire, je suis vraiment super contente d'avoir commencé le bal des interviews avec toi. Merci infiniment. Merci à toi et comme je t'ai dit, merci de m'avoir invité et je veux dire à nos écouteurs que des progrès possibles, il faut seulement se lancer et il faut croire. Faut y croire. Voilà. Vous êtes francophone, vous écoutez cette Ouais. interview en français, donc il faut y croire. Sonia, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Je suis sur Insta, sur Sonia Bajic Studio, c'est SONJABAJIC Studio. Et j'écris énormément en anglais sur Substack, c'est soniabajic.substack.com. J'écris sur Paris, sur les créativités, sur manière dans lesquelles je vis à Paris. C'est rien, c'est assez simple, mais voilà, c'est des parties, c'est des choses que je partage là-bas et bien sûr sur mon email et partout. C'est facile de me trouver si vous voulez communiquer avec moi. J'aime la communication, alors je vous attends. Je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de cet épisode. Merci infiniment. Merci Yasmine, merci à tout le monde. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!